Je vous remercie. Nous examinons maintenant le vœu numéro 44 relatif aux conditions des travailleurs sociaux. La parole est à Daniel Simonet pour 2 minutes. Oui, mes chers collègues, les services sociaux craquent. La souffrance professionnelle s'y est développée de manière problématique. Il faut savoir que les services sociaux de proximité sur le territoire parisien, sont, notamment les permanences sociales d'accueil, ils sont, en tant que services sociaux de droit commun, ils font face depuis plusieurs années à un afflux de personnes orientées par d'autres services ou d'autres institutions du fait de la dématérialisation, du numérique, plus un afflux du fait de la crise. Et au sein de ces services, il y a eu également une réorganisation. Ils ne dépendent plus de la DAZES, mais sont sous la gestion du Centre d'action sociale de la ville de Paris. Et sauf qu'au moment de cette passation, les relations se sont fortement compliquées parce que vous avez des travailleurs sociaux, majoritairement d'ailleurs des femmes, qui sont centrés sur des projets d'accompagnement personnalisé à l'échelle de personnes, de quartiers. Et on voit que la logique du centre d'action sociale est de plus en plus centrée sur des logiques gestionnaires, des mises en place de procédures standardisées, des gestions de prestations, des quantifications de l'activité, et qui fait qu'à un moment donné, on est dans une perte de sens du métier. Alors, on décompte à ce jour 170 postes de travailleurs sociaux vacants au CASVP, dont 80 au sein des services sociaux de proximité. Les services sociaux se sentent oubliés. Pendant la crise, pendant le confinement, elles étaient bien souvent confinées avec leurs enfants et elles ont assuré une permanence téléphonique, un travail vis-à-vis de leur suivi extrêmement fort qui n'a pas été reconnu. Il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, qu'une assistante sociale, généralement, elle a entre 120 et 130 personnes qu'elle suit. C'est énorme. Comment voulez-vous faire un travail qui ait du sens? Alors, à travers ce vœu, je demande que la ville s'engage à une remise à plat, en fait, avec le CASVP, sur la gouvernance, sur le sens, sur les méthodes managériales, qu'il y ait une revalorisation salariale de la filière, qu'il y ait enfin une prime et qu'il y ait un travail fait sur le recrutement pour augmenter les effectifs et que ça corresponde à des effectifs de fonctionnaires et pas de contrats précaires. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, Léa Filoche. Madame la maire, chers collègues, cher Daniel Simonet, je souhaitais commencer mon intervention, puisque je profite de votre vœu pour cela, pour encore une fois remercier vraiment les personnels du Centre d'action sociale de la ville de Paris, de la direction de la DAZES, des EHPAD et de toutes les structures municipales qui ont largement œuvré ces derniers mois. Il faut souligner que bien souvent, effectivement, ce sont les derniers services sociaux à encore accueillir sans rendez-vous toute personne éprouvant une difficulté, notamment quand les services d'État ont tous fermé sur notre territoire. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi comme première visite de terrain en tant qu'adjointe à la maire de Paris d'aller échanger avec les agents du Centre d'action sociale de la ville de Paris, du service social polyvalent du 10e arrondissement. Comme vous le soulignez, l'État a décidé du versement d'une prime pour certaines catégories de personnel. Pour le Centre d'action sociale de la ville de Paris, cette prime a concerné 2000 agents travaillant principalement dans les EHPAD et les centres d'hébergement. La ville a complété ce dispositif de l'État, qui était restrictif, avec 2 primes. Une prime de mobilisation de 45 € par jour de présence, qui a été versée à 4 900 agents en moyenne, avec en moyenne donc 960 € par personne, et une prime d'investissement versée à 950 agents pour un montant moyen de 370 €, permettant en particulier de valoriser les personnes ayant fait du télétravail. Pour la ville, c'est donc un engagement de 5 millions d'euros sans compensation de l'État. La question des rémunérations que vous posez dépasse le cadre de la ville de Paris. Nous avons eu un Ségur de la santé, à quand un Ségur du social? Concernant les vacances de postes que vous évoquez, les chiffres avancés sont surestimés. J'aurai l'occasion d'évoquer ce sujet dans le cadre des instances avec les organisations syndicales. Mais plus largement, la question se pose aujourd'hui pour les travailleurs sociaux de celle du sens de leur travail dans un contexte où, comme je le disais en introduction, ils sont bien souvent les derniers sur le terrain. C'est un sujet qui sera au cœur de mon engagement dans les 6 prochaines années. Je vous propose donc de retirer votre vœu, sinon j'y émettrai un avis défavorable. Je vous remercie. Merci, Madame la maire. Votre vœu est retiré? Non, maintenu. Ok, je mets donc aux voix le vœu numéro 44 avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté.